Hey, salut tout le monde! Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tuto sur une moto, donc pour un entretien. Donc c'est une moto qui n'a pas tourné depuis 2 ans, qui a été achetée récemment. Donc voilà, il y a quelques petites choses à faire. Donc là maintenant on va d'abord commencer par une vidange. Je vous laisse voir ça en vidéo. Voici la bête. Donc un 650 de chez Suzuki. Donc il y aura l'entretien à faire puisque ça fait 2 ans qu'elle n'a pas tourné cette moto. Donc là il y a une bonne révision à y faire. Donc déjà on va y commencer par une bonne vidange, ça ne fera pas de mal. J'ai vu aussi qu'il y avait les joints spi de fourche à faire. Bon, le filtre à air en parlant pas, hein, il se désagrège. Mais là, on part sur la vidange. Bon, du coup, je n'ai pas de lève-moto. J'ai utilisé 2 crics bouteilles pour pouvoir caler la moto bien à plat. Et là, on va aller chercher le bouchon de vidange qui est ici. Voilà. Donc, pour défaire le bouchon de vidange, une clé de 17. Hop. Et on vient le dévisser. Alors, je vais vous poser. Hop. Voilà. Juste un petit truc, hein. Le mieux à faire, c'est de faire tourner la moto un petit peu, histoire que l'huile soit chaude. Comme ça, ça coule mieux. Donc, voilà, ça va sûrement me cramer les doigts. Voilà. Alors, maintenant que l'huile a coulé, maintenant qu'elle finit de couler, on va débloquer le filtre à huile. J'espère juste un truc, c'est que ça va pas me dégueulasser le sabot moteur. J'avais pas envie de l'enlever. Je pense que je vais tout saloper. On va bien voir. Hop. On va ouvrir ici. Voilà. On va bien voir si je fais une connerie ou pas. Donc je pense que j'aurais dû l'enlever ce sabot. On va quand même protéger. Bon ben c'est un fail. J'ai dégueulassé le sabot moteur. Alors. Bon, il n'y a pas que le sabot moteur, le sol aussi, malheureusement. Donc du coup, ça a coulé à l'intérieur, je vais quand même devoir l'enlever pour le nettoyer. On va enlever ce sabot moteur, comme ça on va pouvoir bien nettoyer tout. Donc pour défaire le sabot moteur, rien de plus simple, hein, pourtant. Là c'est moi qui ai fait une connerie. Donc hop, une ou deux vis. On vient de défaire les 4 vis qui tiennent le sabot moteur. Voilà, je débloque. Et on vient les dévisser. Alors à vouloir faire la feignasse, du coup, je me rajoute du boulot parce qu'il faut que je nettoie maintenant. Donc maintenant que ma connerie est nettoyée, je vais pouvoir finir de débloquer mon filtre à huile. Alors du coup c'est normal qu'il fasse ça en fait parce qu'il y a un ressort derrière qui vient pousser le filtre. Donc surtout le ressort, ne pas oublier de le remettre au remontage. Hop. Donc j'ai mis un bac en dessous pour récupérer l'huile, mais vu tout ce qui est tombé dans le carter, il n'y a plus d'huile dans le filtre.
Donc il y a un petit ressort ici, à ne pas perdre. Voilà, les 3 petites vis. Et notre petit filtre. Ah, il y a quand même un petit peu d'huile qui tombe. Alors, juste un truc. Vous voyez ce petit joint torique là? Ça, il n'est pas censé rester sur le filtre. Donc ça, hop. Le filtre, on le remet là. Ce joint torique, il faut qu'il aille au fond. Voilà. Il faut qu'il reste au fond. Ici. Il faut surtout regarder qu'il soit bien, comment dire, bien souple et pas sec. Sinon, dans le cas échéant, eh ben, il faut le remplacer. Donc, pour le filtre à air, rien de plus simple. Il y a 4 vis ici, ici, ici et ici. Et après, vous vous retrouvez en fait avec un compartiment, avec un papillon, juste à les faire. Et vous sortez votre filtre et vous pouvez le remplacer. S'il se désagrège pas, ne le remplacez pas, juste nettoyez-le et il n'y a pas de souci. Un filtre à air qui a 2 ans, ça donne ça. C'est-à-dire que avec le temps, en fait, il se désagrège avec les vapeurs d'essence, surtout les vieilles vapeurs d'essence, ça vient se désagréger et ça fait des petites pelures comme ça. Et ça, c'est pas du tout bon pour le moteur. Parce que si ça passe dans le moteur, bon, après ça va cramer, mais bon, c'est pas fait pour. Donc, maintenant qu'on a fini de tout vidanger, on va revenir poser le bouchon de vidange. On n'y voit pas très bien. Hop. Sur son carter. On vient toujours le serrer à la main jusqu'au contact et après on le serre à la clé dynamométrique que j'irai chercher après parce que le couple de serrage là de suite je ne le connais pas. Deuxième chose à faire, on prend notre filtre neuf, on vient le placer comme ceci. On prend de l'huile. Bon là du coup je vais juste mettre un petit peu de vieille huile, c'est pas grave, sur le joint ici. Hop. Voilà. Bon, le joint torique qui est au fond c'est pareil, on y met un petit peu d'huile, ça y fait pas de mal non plus. Alors, hop. Maintenant, on va surtout pas oublier de remettre le ressort et on va revenir visser la plaque. Hop. Donc, les vis qui sont ici, ici, ici et ici, sont les vis qui se serrent entre 0,6 Nm et 0,8 Nm. Donc ça ne sert pas extrêmement fort, donc pas besoin d'y aller comme une brute. Maintenant, là ici on a la quantité d'huile qu'il faut pour le carter, donc 2300 ml. Lui il contient 100 ml, donc ce qui fait 2,4 litres. Donc là j'ai mes 3 bidons d'huile, ça que j'ai piqué dans la cuisine, il y en a une qui va gueuler je sens, mais c'est pas grave. Donc maintenant on va remplir jusqu'à atteindre 2,4 litres. Donc j'avais pas de verre doseur, j'utilise ça et ça va très bien. Donc hop, et on vient verser dans l'orifice de remplissage. Donc je vous passe cette séquence, ça sert à rien que je vous montre comment on remplit un carter d'huile, je pense que tout le monde sait le faire. Maintenant que j'ai remis mon huile dans mon moteur, je peux refermer mon bouchon de remplissage. Ça c'est pareil, hein, pas besoin de le serrer comme une brute. Des fois, j'en vois certains qui sont serrés mais à balle. Ça sert strictement à rien. Vous le serrez et c'est bon. Là, ici, pour voir le niveau d'huile, on a un petit hublot qu'on voit pas très bien. Alors hop, voilà, un petit hublot ici là. Bon là on est au-dessus, c'est normal puisque le moteur n'a pas encore tourné et donc ça n'a pas encore rempli le compartiment du filtre à huile et d'autres endroits. Donc là, après, ce qu'il va falloir faire, c'est faire tourner la moto, la faire atteindre au moins la température de fonctionnement habituelle,
la laisser refroidir quelques secondes, et puis, voire quelques minutes, quelques secondes c'est un peu léger, et après ajuster le niveau si nécessaire, toujours à plat, moteur à plat, il faut que le niveau soit au niveau du F ici. Voilà. Donc je vais pas la démarrer maintenant, il est 22 h, donc on se retrouve un autre jour pour que je la démarre. Nous voici le lendemain, on va pouvoir, maintenant qu'il fait jour et qu'il n'est pas 22 h, pouvoir démarrer la moto et la mettre à chauffer. Alors je la sors et après on se trouve. Donc maintenant qu'elle tourne, on va la laisser chauffer tranquillement et après on va la mettre à plat, bien comme il faut, pour contrôler le niveau. Maintenant qu'elle a tourné, qu'elle a atteint la température de fonctionnement habituelle, je viens de la poser à plat. Là, elle est en train de refroidir petit à petit. Et si on regarde le niveau, alors hop, on le voit pas très bien. Est-ce que si je m'approche... Bon, là, on le voit pas très bien à la vidéo, je pense, mais on est bien au niveau maximum. Hop. Voilà, on le voit très légèrement. Donc je suis au niveau maximum. Maintenant, je vais pouvoir remonter mon sabot moteur. Donc voilà, maintenant vous pouvez faire tout seul votre vidange sans l'aide de personne. Quasiment toutes les motos sont comme ça. Bon, il y en a certaines qui ont des filtres, pas des filtres papier comme ça, mais des filtres à visser. C'est la même procédure tout simplement. Juste que c'est un filtre à visser plutôt que d'avoir 3 vis ou 4 vis pour défaire le filtre. Voilà. Rien de bien compliqué. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je ressors d'autres vidéos. Merci.